Je me suis levée pour préparer le souper. Moi, je n'étais pas habituée. Quand il était presque prêt, j'ai amené maman à la table. Puis pendant que je finissais de brosser la soupe, ma mère allait éplucher une pomme qu'elle a tendue à mon père. Puis à les entendre parler, il m'est revenu une affaire que je remarquais plus depuis longtemps. Mes parents avaient une façon très particulière de communiquer. Mon père vouvoyait ma mère et ma mère illoyait mon père. Exactement ce qui venait d'arriver. Ma mère avait tendu la pomme à mon père, puis avait dit « J'ai épluché une pomme pour Raoul ». Mon père a dit « Mangez-la ». « Mais non, je l'ai épluché pour lui », qu'a dit ma mère. Et justement, mangez-la. « An apple a day keeps the doctor away ». « Qui la mange », a dit ma mère. Et mon père, il a croqué la pomme. L'histoire du monde recommençait. J'ai regardé mes vieux parents. Moi, j'avais mené une vie de bar aux chaises. Est-ce que j'étais faite du bois dans lequel on taille les bâtons de vieillesse? Il y aurait de l'ouvrage à faire. Alors, je me suis attelée. Les premiers temps que j'étais à Maniwaki, maman ne pouvait pas pratiquer son sport national qui était d'aller à la messe parce qu'elle était trop malade. Maman allait à 3 messes par jour quand elle était en forme. Mais dès qu'elle a pris du mieux, là, elle a appelé ses anges parce que ma mère, elle avait des anges qui s'appelaient Nicole, Roméo, Élisabeth. Ils venaient la chercher, ils l'amenaient à la messe de 4 heures. Pendant que ma mère priait pour les pauvres pécheurs, mon père et moi, on s'installait dans le magasin qui était attenant à la maison, à côté du poêle à bois, un petit poêle rond, 3 pieds de haut. Et là, on levait nos verres à la santé de la France, à l'oubli de la souffrance. Et mon père ressassait ses vieux souvenirs. Une journée, j'ai demandé à papa, « Pourquoi vous avez décidé d'avoir un magasin, vous? » Et là, mon père, il dit, « J'ai pas décidé d'avoir un magasin. C'est le fruit d'une promesse que je me suis faite quand j'étais petit gars. » Je t'ai jamais conté ça, qu'il m'a dit? J'ai dit, peut-être. Je m'en souviens pas. Ben, il dit, quand j'étais petit gars, on était bien pauvres. Ah, puis là, je me suis souvenu. Quand mon père était petit gars, son père travaillait dans un chantier. Il était bûcheron. Il partait pour tout l'hiver. Et ma grand-mère gardait les nombreux enfants parce qu'il n'avait pas empêché la famille, eux autres. Puis il était pauvre, comme tous les colons de l'époque. Mon grand-père, qui était un bon chanteur, a invité une fois, la veille de son départ, les voisins à venir à la maison. Alors, toute la soirée, les refrains se sont enchaînés un après l'autre. Puis, à la fin de la veillée, mon grand-père a chanté de sa belle voix « Ne fais jamais pleurer ta mère ». Et le lendemain matin, il a dit à mon père « Raoul, rappelle-toi bien la chanson d'hier. Fais pas broyer ta mère, puis occupe-toi bien de tes petites sœurs, puis apprends bien l'école, parce que ça, c'est tout l'héritage que je vais te donner. » Et puis mon grand-père, il est parti pour les camps. Il reviendrait avec la drave. Mon père, il a fait comme son père y avait dit. Il s'est occupé de sa mère, de ses petites sœurs, puis il a bien appris l'école. D'autant plus que cette année-là, c'était Mademoiselle Desjardins qui enseignait. Mademoiselle Desjardins était la meilleure maîtresse de la Haute-Gatineau, puis en plus de ça, elle était faite comme du monde, taillée au petit couteau. Mon père, il est arrivé premier toute l'année. Quand mon grand-père est revenu sur la drave, mon père lui a montré son bulletin. Mon grand-père a à peine jeté un œil dessus. Il y avait tellement d'ouvrages à faire sur sa terre de roche. L'année scolaire a fini, et cette année-là, le 24 juin, était un dimanche, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, comme à tous les dimanches, mon père est allé à la messe avec ma grand-mère. Et en arrivant dans le village, il voit M. Branchot, le propriétaire du magasin général, était en train de faire de la crème à glace dans un gros bidon vert. De la crème à glace qui servirait aux paroissiens après la messe dans une soucoupe, une grosse boule qui coûtait 5 cents.
Mon père, il a fouillé dans ses poches pour la forme, mais il n'y avait pas une scène. Le petit salaire que faisait mon grand-père était investi dans le cheval qui était mort l'année passée, puis la farine, puis les graines de semences. Il n'y avait pas une scène dans la maison. Et toute la semaine suivante, en arrachant des roches à terre, mon père y rêvait à crème à glace. Où est-ce qu'il pourrait bien trouver 5 cents pour s'acheter une boule de crème à glace? On était rendu à samedi, après le souper. Mon grand-père, il dit, « Ah ben, gardons ça, qui c'est qui arrive? C'est Tipit! » Tipit, c'était le frère de mon grand-père. Il avait une grosse bosse sur le dos. Il se promenait d'une ferme à l'autre. Il se ramassait un petit peu d'argent, mais surtout des nouvelles. Alors, les deux hommes, en fumant leur pipe, ils ont échangé des commérages sur le coin, la petite paillette qui avait eu ses jumeaux, puis Philorome Langevin qui avait vendu sa terre, puis du nouveau chemin qui ouvrait sa rivière Joseph. Quand tout le monde a eu passé sur le pont d'Avignon, les petites filles sont allées se coucher. Et là, ma grand-mère a sorti le bulletin de mon père. Elle voulait pas faire de jaloux. Et elle l'a montré à Tipit. Elle dit, il est bon, mon Raoul, hein? Tipit, il était pas ben instruit. Mais quand il voyait un sang, il savait le reconnaître, puis là, il y en avait toute une colonne. Il a dit, à mon père, ça vaut de l'argent, ça? Il met la main dans sa poche, il sort un petit porte-monnaie de cuir tout racorni, commence à fouiller dedans, puis il sort un 5 cents, qui était gros comme l'ongle du petit doigt dans ce temps-là. Et il le donne à mon père, puis il dit, mais elle n'est pas toute à la même place. Mon père, il prend le 5 cents. C'était la première fois de sa vie qu'il tenait un 5 cents vivant dans ses mains. Il l'a approché à côté de la lampe. Il brillait comme la pleine lune. Va te coucher, qu'a dit ma grand-mère, parce que demain matin, on va à la messe. Mon père a monté l'escalier. Il a glissé son 5 cents en dessous de son oreiller. Et il a dormi comme un bienheureux. Il était sur une montagne de crème à glace. Il en avait jusqu'aux genoux. Puis là, il mangeait de la crème à glace à pleine cuillerée. Puis il y en avait encore, puis encore. « Raoul, lève-toi, on va être en retard pour la messe », qu'a dit ma grand-mère. Il a passé la main en dessous de son oreiller. Son 5 cents était tout le temps là. Le soleil a tombé dessus. Il faisait beau. Monsieur Branchot ferait de la crème à glace à matin. Puis à matin, mon père, il avait 5 cents pour s'en acheter. Tout le long du chemin, il se répétait la comptine. Mets du sucre, mets de la vanille, tourne la machine, pisse sur le piton. Que c'est bon! Mets du sucre, mets de la vanille, tourne la machine, pisse sur le piton. Que c'est bon! En arrivant dans le village, Monsieur Branchot faisait de la crème à glace. Dépêche-toi, on va être en retard pour la messe, qu'a dit ma grand-mère. Ils se sont dirigés vers les marches d'escalier et en avant d'eux autres, il y avait Madame Branchot et son fils Aimé. Alors mon père, il dit à Aimé, regarde, j'ai 5 cents. Aimé, il dit, ben moi aussi. Bon, c'est bien lui. C'est le fils du magasin, il avait toujours de l'argent dans les poches. Madame Branchot s'est avancée, fière, perte dans l'allée, avec son chapeau, avec des fruits et légumes. Elle est allée s'asseoir dans la première rangée. Les Branchot, il y avait du bien. Ils s'achetaient un banc. Ma grand-mère et mon père se sont assis dans le dernier banc, comme les pauvres. La messe a commencé, c'était tout en latin dans ce temps-là. Rendu au sermon, le curé Cossette est monté en chair. Et il a fait des annonces interminables, et après il a commenté l'évangile du jour. Aujourd'hui, mes bien chers paroissiens, c'est l'évangile de l'obole de la veuve. Dans ce temps-là, les femmes qui perdaient leur mari y étaient dans misère noire. Et pourtant, la veuve n'a pas hésité à donner son obole, qui était l'équivalent d'un 5 cents, pour aider du monde qui serait tout bien plus mal pris qu'elle. Et comme si c'était pas assez, il présente un père missionnaire qui était de passage dans la région. Il est monté en chair, mes bien chers frères. Dans le pays d'Afrique où j'accomplis ma vocation de missionnaire, les enfants ont le ventre gros comme ça. Non pas parce qu'ils se bourrent de crème à glace comme les enfants du Bois-Franc, mais parce qu'ils ont faim. Et c'était pas un sermon, c'était une quête. Et le bedeau, il a pris l'assiette et il a commencé à passer dans le premier rang. Le petit Branchot, il a garoché son 5 cents dans l'assiette comme si c'était pas de ses affaires.
Et l'assiette a descendu doucement l'allée. Mon père, il sentait son Saint-Saëns dans le creux de sa main. Il a ouvert sa main. Et il y avait une boule de crème à glace grosse de même. Puis la lumière qui tombait du vitrail donnait à la boule de crème glacée des couleurs que mon père n'avait jamais vues. Il a fermé sa main. L'assiette continuait à descendre l'allée. Doucement. Était rendu le banc avant lui. Mon père il a réouvert sa main. La lumière du vitrail est retombée sur Saint-Saëns. Le doigt de Dieu. Faites la charité. Mon père a mis son Saint-Saëns dans l'assiette. Sa boule de crème à glace de l'été. À l'été 16, Madame Branchot est sortie, fière pète, avec son chapeau de fruits et légumes sur la tête, suivie de son fils, et ma grand-mère et mon père sont restés dans l'église. Ma grand-mère était bien pieuse. Et quand ils sont finalement sortis de l'église, la première chose que mon père a vue de l'autre bord de la rue, c'était le petit Branchot qui avait donné son Saint-Saëns à Kate, puis qui mangeait de la crème à glace quand même. Et là, mon père s'est fait la promesse. Il a dit, moi, quand je vais être grand, je vais avoir un magasin. Je vais donner mon Saint-Saëns à Kate, puis je vais manger de la crème à glace. Quand même. Il a tenu parole. Ça a pris du temps. Il y a eu la crise, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Mais mon père il a eu son magasin. On rêvait encore au magasin de mon père quand le buzzer de la porte a sonné. Mon père a dit, « Tiens, c'est un des anges qui ramène ta mère. Va t'en occuper. »